Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour, aujourd'hui allons directement vers une citation de Jacques Salomé sur la tendresse qui dit « La tendresse est aussi dans le toucher ». Je ne dis pas la caresse. Elle est dans un geste plein d'écoute et ouvre les chemins pour la rencontre des corps et des émotions. Elle permet aussi le partage de l'indicible, ce qui n'est pas facilement exprimable, et plus encore, de l'ineffable, ce qu'on ne peut pas dire. Un toucher qui ne prend rien, qui ouvre à la confiance, à l'agrandissement de soi. Waouh! Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je trouve ça très très profond. La tendresse est dans un toucher, je ne parle pas d'une caresse. Est-ce qu'il vous arrive de pouvoir toucher sans caresser ? Dans les métiers professionnels, comme les kinés, les infirmiers, on leur apprend cette franchise du toucher, qui est un toucher qui donne, un toucher qui guide, un toucher qui accueille, sans être une caresse. Pour éviter l'ambiguïté. Parce qu'on ne peut pas dire d'un personnel soignant, « Oh, il m'a touché, il a... » Dans le couple, on n'a pas vraiment travaillé ça sur un plan professionnel, évidemment. Mais c'est intéressant de pouvoir l'intégrer, de se dire « Je peux te toucher pour autre chose que te caresser. » Le toucher du soutien, le toucher de la présence, le toucher de l'encouragement, le toucher de l'écoute, le toucher qui souligne l'importance, le toucher de l'accueil. Je vous laisserai donner une intention et une tension, je dirais, à chacun de vos touchers, mais ça veut dire que vous avez besoin d'y penser à ces touchers. Vous n'arriverez pas à avoir un toucher qui signifie une présence ou qui signifie un soutien si vous n'avez pas pris le temps en amont de réfléchir à la différence entre ce toucher de présence et ce toucher de soutien. Prenez le temps d'y réfléchir, de vous dire, voilà, je voudrais pouvoir toucher mon conjoint pour lui dire, je suis là, tu peux compter sur moi. Là, j'ai cumulé la présence et le soutien. Ça peut être que le soutien. Je vois que ce que tu traverses est difficile. Je suis avec toi. Vous pouvez être uniquement dans un toucher qui prend du sens et qui s'interprète de différentes manières si vous avez pris le temps d'y penser. On est dans une intention de toucher, dans une sensibilité dans laquelle on va véhiculer quelque chose de particulier. Et quand votre conjoint est en mesure de percevoir la différence entre une caresse et un toucher, mais je parle de votre conjoint, mais c'est valable aussi pour un enfant, vous pouvez le toucher, le caresser, ou autre. Quand vous touchez un ami, vous savez ce que vous y mettez dans ce toucher. Quand vous touchez votre conjoint, sachez qu'il y a une palette de touchés possibles. Donnez une richesse à votre capacité à toucher votre conjoint pour aller dans la dynamique de ce que Jacques Salomé nous propose là, un toucher qui ne soit pas caresse. Elle est dans un geste plein d'écoute, et ouvre les chemins pour la rencontre des corps et des émotions. C'est un toucher qui propose la rencontre. Un toucher qui accueille véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un toucher qui donne. Je te donne de moi. Je te donne de l'énergie. Je ne suis pas en train de toucher pour recevoir, mais en train de toucher pour donner. Et dans cette dynamique-là, bien, la confiance devient tout à fait pertinente, c'est comme une suite logique, parce que je sais que la capacité que mon conjoint a à me toucher de certains de ses contacts physiques n'aura pas pour objectif de prendre en moi, mais de m'apporter quelque chose. Et évidemment, plus on me donne, plus on me fait confiance, et plus j'aurai tendance à donner et à faire confiance à la personne qui m'a donné et m'a fait confiance. Finalement, dans ce toucher dans lequel on est davantage dans le don, s'inscrit cette dynamique dans laquelle on va créer de la confiance, parce qu'on va créer du lien renouvelé, du lien pluriel. On va se rencontrer sur différents plans, comme je disais, le soutien, l'accompagnement, la présence, etc. Et donc, dans ces différents domaines-là, il va être possible de se rencontrer différemment, de manière riche, on va dire différentes rencontres toutes enrichissantes, qui vont converger vers une véritable tendresse, vers une véritable communion,
autour de l'amour. Allez, touchez-vous. C'est parti. Bonne journée. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.